Bonjour YouTube, première vidéo sur la chaîne. J'ai déjà posté des vidéos pendant le Covid, etc. Haha, on rigole, fait sur iMovie. Là, on est back pour du sérieux. Vous me connaissez peut-être déjà du coup, soit de TikTok, soit d'Instagram, puisque je suis influenceur sur des vidéos en format court. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de comment j'ai été un cassos tout au long de ma vie sociale et pourquoi ça m'a rendu méchant pour un peu justifier mon comportement de gros connard avec les personnes avec lesquelles j'interagis. Voilà. Maintenant, on va passer à mon parcours en tant que cassos. On va revenir sur toutes les étapes de ma vie. Autant en maternelle et en primaire, j'ai pas trop cette sensation d'être un cassos, quoique. Quand j'ai déménagé en CE2, j'étais déjà un peu problématique. Je me cachais sous des piles de manteaux dans la cour pour parler à personne parce que j'avais peur des gens. En fait, j'étais pas très à l'aise socialement et tout, donc la maîtresse avait convoqué ma mère pour dire mais voilà, votre enfant il se cache sous des piles de manteaux, sous le préau, est-ce que c'est bien normal? Est-ce que votre enfant a envie de sauter une classe? Non. On m'avait proposé de sauter une classe. Et moi, j'avais tellement de mal à m'intégrer que je m'étais dit, mais si je saute une classe, c'est un suicide social. Mais déjà en CE2, genre. Et au-delà de dire non, je me suis mis à avoir des mauvaises notes à l'école exprès pour pas passer en classe supérieure et qu'on annule ce passage de classe supérieure là. J'étais là, mais je galère tellement à avoir des amis que putain, des gens plus grands, mais c'est impossible quoi. Au collège, c'était un peu plus compliqué. Au collège, j'étais pas très à l'aise. J'étais avec mes copains de primaire qui étaient avec moi, donc j'étais un peu en place. Mais du coup, on me cataloguait comme le mec hyper efféminé, le mec gay, je savais même pas ce que c'était. Genre pitié, il y avait un gars, je vois très bien qui c'est, je le déteste aujourd'hui. Je le suis encore sur les réseaux sociaux et j'adore me foutre de sa gueule. Il était venu me voir et m'avait dit, toi, tu sais que t'es gay et tout. Le mec était gay. Les gays sont vos pires ennemis. J'étais genre en sixième ou en cinquième. En parallèle de ça, moi j'étais pas très à l'aise, donc le standard c'était genre d'aimer les filles, donc j'aimais les filles. Moi, je me prenais énormément de râteaux. En fait, je confondais amour et amitié, donc à chaque fois que je m'entendais bien avec une fille, je me disais That's my girl. Du coup, j'étais là, je vais la marier et tout, donc hop, j'essayais de sortir avec elle, mais moi j'étais l'ami gay en fait. Donc j'étais tout le temps friendzoné. Des fois, ça arrivait, je passais entre les mailles du filet, j'arrivais à mes fins et je sortais avec des meufs, je les embrassais et j'assumais pas du tout. J'étais là en mode qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis pas du tout à l'aise en fait? Et j'essayais comme ça d'affirmer mon statut social en mode regardez, je sors avec des filles en fait, et je suis in, genre vraiment regardez-moi, tout va bien pour moi, je suis dans les standards. Ça me pourrissait la vie, genre vraiment ça me pourrissait la vie. Après j'ai changé de collège par amour pour une amie, et parce que ça se passait très mal en fait dans mon précédent collège, moi je faisais beaucoup d'anxiété sociale, donc j'avais tout le temps mal au ventre, j'avais tout le temps de l'absentéisme, j'essayais de me faire remarquer en cours, donc mes notes baissaient, j'avais des problèmes de comportement, etc. et tout, donc ma mère m'a changé de collège et a décidé de me mettre dans un collège catho à ma demande. Voilà. J'avais besoin de m'intégrer dans ce nouveau collège catho. J'étais ami avec un garçon qui me frappait, voilà, qui trouvait ça normal en fait. Et là, j'ai retrouvé sur mon iPod Touch nos échanges de messages il y a quelques temps. Et je me suis rendu compte que c'était une histoire un peu lunaire et que ce garçon, moi je le voyais un peu comme mon gourou, mais en fait je pense que c'était quelqu'un de très populaire et qui avait beaucoup la cote auprès des filles. Et moi je pense que j'étais amoureux de lui, mais je le savais pas du tout à l'époque, parce que pour moi ça n'existait pas en fait. Lui, quand je vois nos messages où on s'échangeait des cœurs, des surnoms très très affectifs que même avec mon copain actuel je donne pas et tout, lui il était très très jaloux, donc quand je parlais à d'autres gens, bah, il me frappait, il me disait qu'il comprenait pas par message, etc. et tout. Vraiment, c'était une spirale un peu infernale. Ça a marqué déjà le début dans mon collège catho, un peu chaotique. Moi, j'étais d'une famille, du coup, bah, pas du tout catho, une famille vraiment progressiste, assez ouverte et tout. Et du coup, je me retrouvais confronté à des valeurs conservatrices catholiques qui étaient pas du tout les miennes, avec des élèves qui étaient anti-avortement, avec des élèves qui étaient pour la manif pour tous, avec tout ce genre de propos et tout. Et j'ai une amie qui pensait comme moi, une seule, que je garde aujourd'hui, on se voit tous les jours, voilà, trop bien. Le reste, c'était vraiment jongler avec ces idéaux qui n'étaient pas les miens et tout, et quand même essayer de m'intégrer en sachant que j'étais toujours assez efféminé et tout. C'était assez spécial, franchement, c'était assez compliqué. Vient le prime de ma vie de cassos, le lycée, où mes parents ont décidé de déménager sur le bassin d'Arcachon. Je dis les termes géographiques, c'est vraiment pas grave. Moi, je voulais pas du tout déménager sur le bassin d'Arcachon parce que j'avais encore une fois trop galéré à avoir un semblant de vie sociale dans la campagne où j'habitais. Voilà, j'ai pas eu mon mot à dire, mes parents vivent leur vie, les enfants suivent, c'est comme ça que ça marche, je leur en veux pas. Je suis arrivé dans ce lycée-là, et là ça a été la descente aux enfers, hein, clairement. Je sortais d'un collège où on était une centaine d'élèves, et j'avais eu du mal à trouver ma place, c'était très spécial pour moi, à un lycée où là vraiment c'était genre le cliché, je pense, un peu d'un lycée américain, je trouve, au terme de la stratification sociale de ce lycée, et j'y reviendrai plus tard, parce que ça m'a beaucoup marqué. En fait, je suis arrivé avec pas d'armes, je connaissais personne, j'avais pas d'amis, avec aucun élément genre stylistique de comment se comporter, donc que ce soit vestimentairement parlant, genre dans mon comportement et tout, moi je cherchais juste à être un bon élève, genre voilà, j'étais très efféminé dans mon comportement, j'étais encore pas trop mal dans ma peau, je trouvais. J'étais juste là, quoi, je me posais pas trop de questions.
Et quand je suis arrivé dans ce lycée-là, du coup, je me suis fait harceler. Je faisais des vidéos YouTube. À l'époque, au collège, déjà, ça avait commencé. J'avais oublié carrément là, j'y repense. J'avais une chaîne d'histoire où je parlais beaucoup d'histoire, de faits historiques, etc. Parce que c'était ma passion à l'époque. Il y a des gens de ma classe, en seconde, qui ont trouvé ma chaîne YouTube et qui ont commencé à se foutre de moi et tout. Et je me souviendrai toujours de ce jour où on m'a dit, c'était peu après la rentrée, où j'avais déjà du mal à m'intégrer. Ouais, Martin, il a une chaîne YouTube et tout, faut qu'on aille voir tes vidéos, machin, tu sais, ils avaient trouvé ça. J'ai dû sortir mon téléphone en classe et supprimer toutes mes vidéos YouTube, mais genre des mois et des mois de travail qui m'a demandé beaucoup de courage pour les poster, parce que je savais que ça allait me retomber dessus, que ça allait se foutre de ma gueule toute l'année, quoi. Et moi, j'avais pas les codes, essayer d'être un peu rigolo, d'être un peu in, d'être un peu désinvolte, etc. et tout. Donc moi, j'essayais juste de mener ma barque. J'avais essayé d'être délégué, j'ai pas été élu. Voilà, parce que je connaissais personne et tout, et que les gens, ils ont préféré élire des gens un peu rigolos de la classe. Et c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas trop d'enjeu à être délégué. Mais moi, j'ai accordé vachement d'ego et j'ai accordé vachement d'importance. Vas-y, ça va montrer que je suis apprécié de la classe, que je suis intégré. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, premier gros revers. En plus de la vidéo YouTube, les mecs de ma classe qui étaient des gros connards, se foutaient de ma gueule, qui se moquaient de ma voix, qui m'intégraient pas, qui se moquaient de moi, qui faisaient semblant de m'intégrer, mais en même temps, genre, ça se foutait de ma gueule et tout. Et ça me regardait bizarrement. Je me souviens en cours de maths, il y avait un mec, mais un gros con, qui, quand je parlais, genre, m'entendait parler, il se retournait et me répétait ma voix quand je parlais, avec une voix plus aiguë. Et en fait, c'est pas grand chose à chaque fois, ces gens-là, mais c'est plein de choses mis bout à bout qui ont fait que je me sentais trop mal dans ma peau. Et c'est là où on vient à la stratification sociale de mon lycée. Comme on était en bord de mer, moi, dans ma tête, je m'étais réfléchi en mode, voilà, j'ai fait une pyramide un peu comme dans le livre de Lena Situation, là, un peu cliché, genre des bolos aux populaires. Bah, c'est un peu ce que j'avais fait, mais avec un vocabulaire un peu marin. C'est un peu drôle. En gros, on part sur une pyramide comme ça. En bas, il y a les mollusques. Les mollusques, du coup, c'est vraiment les victimes, genre les bolos, les cassos, ce que vous voulez. Et donc, les mollusques, ils ont des interactions entre eux, mais ils interagissent pas trop avec le reste. Vraiment, c'est entre eux, ils se font bully, mais ils ont pas forcément conscience, mais ils vivent leur vie, tu vois. Après, il y a les tortues, légèrement au-dessus dans la pyramide. Et les tortues, en vrai, bénéf pour elles, parce que pareil, mais là, c'est des groupes, genre, un peu plus respectés. Déjà, genre, c'est des groupes, on les cala pas, ils cala pas les autres, ils sont entre eux, et basta. Genre, vraiment. Et il peut y avoir quelques interactions avec les catégories au-dessus, avec les catégories en dessous. Mais voilà, généralement, c'est des petits groupes, genre, c'est des binômes, des trinômes, des quatuors, etc. Les tortues. Au-dessus, il y a les dauphins, que je subdivise en deux catégories, les gentils dauphins et les méchants dauphins. Les gentils dauphins, du coup, ils vont avoir des interactions avec les tortues, autant qu'avec les gens au-dessus, mais c'est des groupes plus larges quand même, qui interagissent entre dauphins, qui sont assez populaires, assez respectés, pas trop embêtés et tout. C'est plutôt chill d'être un dauphin. Donc les gentils dauphins, c'est ceux qui interagissent du coup avec les couches en dessous, et les méchants dauphins, c'est plus ceux qui vont vachement juger les couches en dessous, ils vont pas les câlins. Vas-y, ça reste quand même des groupes assez neutres. Et tout au-dessus de la pyramide, il y a les requins. Donc là, c'est les populaires. Voilà, c'est ceux qui débarquaient au lycée en fait avec les scooters vintage, avec les Fiat 500. C'est les gens qui ont les moyens, qui pèsent, qui calent à personne, mais qui claquent quand même des fois la bise aux gentils dauphins ou aux méchants dauphins. En fait, et les requins, ils sont entre eux. Ils font leur bise entre eux. T'as l'impression qu'ils ont 5 ans d'avance sur tout le monde. Ils ont une vie d'études supérieure matériellement, c'est-à-dire qu'ils pèsent dans le game. Et socialement, ils font des big soirées genre avec de l'alcool. Ils ont déjà des vies sexuelles actives, vie d'adultes en fait, les requins. Et ils n'ont pas du tout l'insouciance des dauphins, des tortues ou des mollusques, par exemple. Du coup, moi, vous l'avez compris, en seconde, j'étais un mollusque. Un big mollusque. J'avais quelques potes, d'autres potes mollusques et tout. Et donc voilà, moi, je me faisais bully, on se faisait bully, personne ne nous cala et tout, on cassos de la classe. En première, j'avais rencontré d'autres potes avec qui je m'entendais trop bien, vraiment rigoler gavé et tout ça. Donc on était 5, j'étais le seul mec, of course. Et j'étais du coup devenu une tortue. Voilà, on était des tortues. Au fur et à mesure de la première, j'avais intégré une section euro-espagnole et tout ça. Et là, j'ai commencé à me lier d'amitié fort, fort, fort avec mon groupe d'amis, qui est toujours mon groupe d'amis actuel d'ailleurs. Donc voilà, ça fait maintenant 7 ans, 7-8 ans. C'est des gentils dauphins. Et donc là, j'ai commencé mon prime où j'étais dans cette ascension entre tortue et gentil dauphin et à la terminale avant le Covid qui a foutu un coup d'arrêt phénoménal à toute cette ascension sociale. Dommage, j'étais devenu un gentil dauphin. Thank God, j'y étais enfin arrivé, mais non sans peine. Mais en fait, ça restait très instable parce que ça avait laissé tellement d'insécurité tout ce qui m'était arrivé avant d'en arriver à être un gentil dauphin que j'avais des grosses séquelles et ça m'a transformé en tant que mean girl. Pour être accepté en tant que personne un peu gay drôle, etc. Vous voyez ce cliché là, bah voilà, c'est moi
qu'il fallait que je sois méchant avec les gens. C'était dinguerie, je blessais les gens, je racontais tous les ragots, j'étais vraiment une machine à gossip, tout ce que je pouvais balancer sur tout le monde, je le faisais. Peu importe les conséquences qu'il y avait derrière, je voulais juste me faire remarquer, exister et être le main caractère en fait de ma vie sociale. Et j'ai des amis très proches, genre qui m'ont fait réaliser plusieurs fois que stop, en fait, j'étais trop méchant. Et qu'ils savaient que j'étais pas quelqu'un de mauvais, genre, mais que je l'étais dans mes actes et mes paroles pour exister. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, je me suis quand même vachement émancipé, je peux être un peu plus moi-même. Les gens me redonnent l'heure. Genre quand je retourne sur le bassin et tout, les gens des fois viennent me dire bonjour. Les gens viennent me taper la bise, viennent me parler des réseaux et tout. Mais trop bizarre parce que ces mêmes gens-là, je sais ce qu'ils ont pu dire sur moi, genre quand j'étais en seconde, quand j'étais au lycée et tout. Et ça me fait énormément rire de me dire mais tu es qui toi en fait? Et je suis tellement pas à l'aise et tellement pas bien dans ma peau que je dis rien. J'aimerais avoir l'aura et le mindset de me dire mais en face, mais qu'est-ce que tu veux toi frère? Genre, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je sais que tu ne mérites pas mon temps, tu ne mérites pas mon attention. Et à chaque fois, genre quand je remonte dans ma voiture après une soirée comme ça où je recroise des gens du lycée, je me dis mais trop chouette, telle personne m'a fait la bise, telle personne m'a dit bonjour, on m'a donné l'heure, genre trop bien, je suis quelqu'un. J'ai 23 ans. J'ai fucking 23 ans. Et je réfléchis encore comme ça. Et ça me saoule. Même par rapport au réseau, genre, j'ai une image maintenant. Et les gens, et c'est sans prétention aucune, mais ça m'arrive vraiment assez fréquemment. Les gens me reconnaissent dans la rue. Les gens me reconnaissent quand je vais dans des bars, quand je vais comme ça et ça. Parce que bah, ma cible des réseaux sociaux, c'est genre bah, des jeunes. Donc quand je vais dans des endroits où il y a des jeunes, la fac, les bars, etc., c'est des populations dans les villes où bah, je suis plus susceptible de me faire reconnaître, même si je suis personne. À chaque fois, c'est des interactions qui sont trop positives avec les gens bah, qui me suivent, ou les gens qui voient qui je suis, etc., qui veulent m'encourager. Donc c'est adorable. Mais en fait, ça me mindset en mode, frère, genre, quand je sors de chez moi, je suis en danger. Faut pas qu'on me voit comme un cassos. Et du coup, je fais attention à comment je marche. Je fais attention à si je suis pas gênant. Je fais attention si la musique que j'écoute, c'est pas trop la honte et que mes écouteurs soient pas trop forts pour que les gens l'écoutent dans le tram. C'est de l'anxiété sociale au quotidien. Et ça me marque. Et c'est à cause de mon manque de confiance en moi qu'on m'a induit par ces bâtards qui m'ont toujours mis plus bactère tout au long de ma vie sociale quand j'étais petit. Et aujourd'hui, j'arrive pas à m'en défaire. Et j'ai l'impression que ce sera jamais assez en fait. Je change de style vestimentaire, j'essaie de plus rentrer dans les codes, je regarde les trends sur TikTok, sur Pinterest, comment les influenceurs ils s'habillent, et en même temps en collant avec mes valeurs, donc c'est-à-dire seconde main, etc. et tout, j'ai l'impression que ce sera jamais assez. J'ai l'impression que je me trouverai jamais assez bien habillé, que je me trouverai jamais assez drôle. J'essaie de faire du sport, j'essaie d'être plus dans les standards de beauté, j'essaie de tout faire, en fait de combiner du coup ce qu'on attend de moi socialement et bah, tout simplement mes envies, mes valeurs et mes principes et mes projets de vie. C'est trop dur à combiner, vraiment, je vous jure que mon cerveau, il pète un plomb et j'ai été dépressif, voilà. En fait, ça a mené à la dépression et j'en parlerai dans une autre vidéo. Je voulais faire cette vidéo pour donner des conseils, pour vous émanciper, etc. et tout, mais je me rends compte que je ne me suis pas émancipé. J'ai pas de morale de l'histoire, en vrai, j'ai pas de conseils à vous donner pour le coup parce que c'est voilà, c'est juste un fait, ça m'a marqué et c'est comme ça. Je peux pas vous dire de vous en foutre du regard des gens parce que j'en suis pas encore arrivé à ce stade de m'en foutre du regard des gens, justement. Mais peut-être que cette vidéo elle vous aura permis de vous identifier un peu plus, d'un peu mieux comprendre que vous n'êtes pas seul. Et c'était un plaisir. Et c'était très difficile, cet exercice, de parler comme ça à une caméra, d'essayer d'être pertinent dans ce que je dis. Ça se verra, je pense, dans mon comportement à l'écran face à la caméra, que je suis pas confiant dans ce que je raconte. Plein de gros bisous. Portez-vous bien. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez de vous regarder dans le miroir. Vous méritez d'être heureux. Voilà. Bisous.